what you do with your body, how you think about yourself. High goals, to be sure. The value God puts on human life. This life. The pieces of life begin to fit, and the dignity he gives to the human body. He means for you to be toward others. You learn from Jesus how to live a life. Bienvenue à vous les amis de la vérité, c'est encore moi, un humble serviteur de Dieu, toujours là pour vous rendre service. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Les amis de la vérité sont aussi mes amis. Installez-vous, vous commencez à connaître la maison, installez-vous, prenez vos aises. Le temps s'accélère de plus en plus, mais il reste encore des places à prendre en attendant le millénium. Donc me revoici. Nous allons voir des petites informations ensemble et à la fin de la vidéo, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc tout s'accélère. Nous voyons que les choses bougent tous les jours, il se passe quelque chose là. Dans le monde, là, n'importe où, il se passe tous les jours quelque chose. Et là, en Allemagne, il s'est produit une manifestation anti-G20. Il faut savoir que dans beaucoup de villes d'Allemagne, ça a été chaotique pendant cet événement. Il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de manifestants. Et à savoir, le 7 juillet, il y a eu 111 policiers blessés quand même. Donc là, il y a eu la manifestation. Je tiens à préciser qu'il y avait beaucoup de personnes du groupe nommé Antifa. Alors les Antifa, ce sont les mêmes qu'en France, en Allemagne. Ce sont les mêmes. Ils ont les mêmes chansons. Ils ont la même chanson en version allemande, mais ils ont aussi les mêmes chansons qui chantent de la même langue. C'est international. Ça doit être sponsorisé par Soros, certainement. Donc il y a eu une nuit avec beaucoup de dégâts, beaucoup de blessés, rien que dans les services de l'ordre. Alors imaginez dans le civil. Et à savoir que cela se produit pas longtemps avant l'élection fédérale d'Allemagne. Donc oui, il y a eu le G20. Il y a eu le G20. Tous les grands gouverneurs des nations du monde sont venus apporter leur point de vue et je vous invite à aller visionner l'intervention de Poutine qui annonce qu'il faut une économie commune. Il annonce qu'il faut une économie commune et en ce qui concerne Trump, il annonce aussi que tout se passe très bien avec Trump, qu'il est à l'écoute, que voilà, ils sont en discussion et que il n'a pas apporté de critique envers Trump. Donc, comprenez bien que s'il avait une critique à faire, c'était le bon moment. Et Poutine, c'est pas du genre à dire tout va bien au G20 pour aller dire chez lui rien va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est officiel entre la Russie et les États-Unis, vu par Poutine, il y a une bonne entente, il y a une écoute, et vraisemblablement, il va y avoir une forte concurrence, mais saine. Voilà ce qui est à retenir du G20 en ce qui concerne Poutine. Après, je vous invite bien sûr à être curieux à ce niveau-là, bien évidemment.
Plus on en sait, mieux c'est. Donc oui, les élections, alors cela arrive, les manifestations arrivent peu avant les élections en Allemagne. Maintenant, il reste à savoir si ce genre de manifestation va être bénéfique pour le taux de popularité du parti de Angela Merkel, voir si elle sera en bonne position pour être réélue présidente d'Allemagne. Donc il faut voir si ce genre de manifestation joue en son avantage ou en son désavantage. Si cela s'additionne avec des possibles attentats terroristes qui se mélangeraient avec tout cela, comme ce que j'ai annoncé dans d'autres vidéos, il faut voir si cela va être en faveur pour elle ou si ça va être en faveur d'un autre parti qui serait anti-européen. Voilà, donc il faut savoir que pendant ces élections-là, il va y avoir un peu le même débat qu'en France. Bon, certainement qu'ils jongleront sur les vrais problèmes qui existent là-bas en Allemagne, tout comme ils l'ont fait en France. Et il est possible à côté aussi qu'il y ait un débat sur l'Europe et qu'ils commencent à se demander s'ils doivent rester ou s'ils doivent partir. Parce qu'il y en a beaucoup en Allemagne, comme en France, qui n'en peuvent plus, qui ne supportent plus ce système. Donc il y aura le même débat là-bas en Allemagne que nous avons eu pendant les présidentielles françaises. Donc vous voyez que le parti d'Angela Merkel est fortement majoritaire. Il s'est passé des législatives il n'y a pas longtemps et le parti du CDU, excusez-moi, j'ai confondu, du CDU, le parti du CDU avait remporté largement ces élections législatives. Donc cela s'annonce très bien pour Angela Merkel, à savoir donc qu'elle est fortement majoritaire, que le parti chrétien est fortement majoritaire en Allemagne. Malheureusement, ils portent bien mal leur nom, je pense. Excusez-moi, je me permets ce jugement, mais je pense qu'elle porte mal son nom ou qu'elle a une mauvaise manière de montrer sa foi. Donc elle reste quand même fortement majoritaire. Hein. Le CDU, c'est en noir. Il faudrait qu'ils créent le parti DTC aussi. Il faudrait l'inventer, ce parti. Le parti DTC. Pour ceux qui connaissent. Alors, voilà. Et puis, il faut savoir que Angela Merkel a aussi le soutien de notre cher président. Donc, cela s'annonce plutôt bien pour elle. À savoir qu'elle veut continuer dans l'Europe. Mais qu'il y a aussi des partis en Allemagne qui sont à peu près équivalents avec le FN ou avec l'UPR, qui ont envie de renégocier ou de carrément quitter l'Europe, vous voyez. Et s'ils arrivent à quitter l'Europe, s'ils en arrivent à cela, ils vont suivre l'Angleterre, vous comprenez bien. Les premiers à être partis, ceux qui vont partir par la suite suivront l'Angleterre. À savoir que ce soit le gouvernement d'Angela Merkel ou celui de Macron, ils instaurent petit à petit un système anglo-saxon. On remarque bien. Je pense que j'espère que beaucoup se rendent compte que nous arrivons à un système anglo-saxon où tout sera privatisé, vous voyez. Où tout sera mélangé avec du privé, en bourse ou ailleurs. Voilà. Nous arrivons de plus en plus à un système anglo-saxon avec des gouvernements pro-européens dans l'Europe. Et il y en a d'autres qui seront anti-européens et qui auront envie de partir de l'Europe, qui suivront l'Angleterre. Donc, si vous suivez bien mon raisonnement, si vous avez réussi à suivre mon raisonnement, vous comprenez que en fait, cela mène au même chemin, quoi. Donc, je tiens à ajouter à cela. Là, c'était le contexte, c'est l'ambiance ambiante, que je viens de décrire un petit peu l'ambiance là qui se propage. Et bien, nous allons voir d'autres aspects des progressistes. Alors, les progressistes, ce sont ceux qui veulent que ça aille toujours de pire en pire. Voilà. Ce sont eux ils vont jamais remettre en question leurs erreurs, leur stupidité. Non. Ils vont chercher à réparer une stupidité par une stupidité encore plus énorme. C'est ça leur système, leur façon de voir les choses. Au lieu de
de stopper l'hémorragie, ils vont écarter encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pour ces progressistes, voilà, ceux qui vont dire que les chrétiens sont des immobilistes, voilà, ceux qui vont servir toujours la même soupe en faisant toujours les mêmes stupidités là. C'est progressiste. Donc voilà une nouveauté. Prélèvement d'organes sur une personne décédée. Toute personne est présumée avoir consenti au don de ses organes, sauf si elle s'inscrit au registre national des refus. Voilà. Donc si vous n'êtes pas inscrit au registre national des refus, cela signifie qu'à votre mort, le gouvernement aura le droit de se servir dans vos organes. Voilà. C'est cela que ça signifie. Pour créer le système de demain progressiste, peuplé de chimères, comme vous voyez sur la photo actuellement, des individus qui se baladeront avec le bras de leur grand-mère, la jambe de leur voisin, les yeux de leur chien, le cœur de leur grenouille et les oreilles de leur chat. Voilà, c'est ça le monde progressiste de demain. C'est toujours plus loin, toujours plus haut dans la stupidité. Voilà. Eh bien, je vais vous annoncer une chose, c'est que Einstein a tort sur un point. Oui, je vous jure, Einstein a tort sur un point. Lorsqu'il dit qu'il y a deux choses infinies l'univers et la bêtise de l'homme. Eh bien, c'est faux. La bêtise de l'homme a une fin. Et cette fin, c'est un mur sur lequel il se lance de plus en plus vite et où il va s'écraser. Pour nous, c'est un mur. Mais c'est en réalité la main de Dieu. Donc voilà pour cette information-là. C'est le monde qui nous prépare. Le monde de demain, c'est laïque. Qui n'ont pas de dogme, ils n'ont pas de limite. Ah oui, ça c'est sûr qu'ils n'ont pas de limite, hein. Ah oui, ils vont se balader avec les oreilles de leur chat là sur la tête. Ouais, ce sera mignon, hein. Ah ouais. Bien, votre monde, il arrive à sa fin, hein. Le monde des laïcs satanistes, il arrive à sa fin. La bêtise humaine a des limites. Et bien sûr, ils vont ajouter à cela, à ce monde de chimères, eh bien, ils vont injecter, alors ils proposent d'injecter plus de produits chimiques encore. Voilà, bientôt 11 vaccins pour enfants obligatoires. La question qui tue. Donc, à savoir qu'il y a déjà actuellement 4 vaccins qui sont obligatoires pour les enfants. Donc, le gouvernement va mettre en place, car c'est sûr, c'est officiel, va obliger 7 vaccins en plus, ce qui va faire donc 11 vaccins pour les enfants, et cela sera obligatoire pendant un certain temps. Donc en fait, c'est un accord entre le gouvernement et l'industrie pharmaceutique, et donc vraisemblablement l'industrie pharmaceutique a du mal à écouler son stock, et le gouvernement a proposé une clientèle. Voilà. En gros, c'est ça qui se passe. Donc, à savoir que les vaccins contiennent, pour la plupart, dans les nouveaux vaccins, il y en a beaucoup qui contiennent de l'aluminium. Il y en a aussi qui n'en contiennent pas d'aluminium. Certainement que les vaccins que vous voyez, lorsque vous voyez un politicien se faire vacciner, eh bien, dites-vous qu'il a certainement un vaccin qui ne contient pas d'aluminium, parce qu'il faut savoir que l'aluminium endommage le système nerveux central, ou est capable d'engendrer des tares, hein, des dysfonctionnements neuronaux. Hein. Voilà ce que l'aluminium qui est contenu dans les vaccins peut engendrer à vos enfants. Cela peut faire des handicapés moteurs. Voilà. Donc ce sera tout pour les informations. Maintenant, je vais passer à la bonne nouvelle, et je tiens à vous annoncer que nous sommes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, et c'est un grand plaisir et un honneur. Je vous remercie tous. Donc, il est fort possible que bientôt, si
vous vous prêtez au jeu, je vais vous demander bien sûr un service. Et il est possible que bientôt je fasse des lives où nous pourrons voir ensemble en détail certaines choses. Nous pourrons analyser mon travail ensemble si vous le voulez. Nous pourrons voir des sujets dont je n'ai pas encore parlé sur les vidéos déjà existantes. Nous pourrons voir certains sujets ensemble que vous proposerez à votre guise. Voilà, si vous voulez aussi des explications sur certains textes, sur n'importe quel texte, je suis là pour ça. Je suis la source 144 millénium, la seule source du millénium, celui qui vous prévient que les mauvaises choses ont une fin et que les 144 000 sont bientôt au complet et que le jugement dernier est proche. Je suis la source, donc ne vous inquiétez pas, je suis là. Et si vous avez besoin de précision, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie tous pour votre participation, je vous remercie tous pour vos commentaires, même ceux qui ne sont pas en accord avec moi ou les rageux, même vous, je vous remercie. Franchement, c'est super intéressant de voir jusqu'à quel point certaines personnes sont capables d'aller. Donc, oui, je vous remercie tous, même si cela arrive de temps en temps qu'il y ait des personnes qui laissent des commentaires, mais c'est parfois des commentaires qui n'ont rien à voir avec les vidéos ou qui est une preuve flagrante d'une incompréhension totale. Voilà, et des fois, il y a des commentaires et j'ai l'impression qu'ils ont compris de la vidéo à certains moments. Donc, et cela conduit que même à des diffamations certaines fois. Donc, c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Vous savez, moi, j'ai fait le travail, je sais où j'en suis et je suis là pour vous rendre service. Pour ceux qui ont besoin d'argumentation pour le millénium, vous savez où je suis. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Une fois à 500 abonnés, je commencerai à penser au live. Je vous remercie tous pour votre attention et vous dis à très bientôt. Salut à tous.